La Rinaldin présente le pince à tendre l'étoile 549 et 549N. Les pinces à tendre l'étoile sont utiles pour appliquer l'étoile au châssis. Voyons comment. En premier lieu, agrafez la toile avec un point métallique au centre de chacun des côtés, de façon à ce qu'elle soit tendue uniformément. Puis, appliquez les autres agrafes en partant du centre de chaque côté, vers les angles. Ensuite, avec des ciseaux, taillez l'excédent de toile aux angles et fixez la toile avec une agrafe. Pour terminer, insérez les clés dans les fissures des angles pour tendre encore plus la toile. Les clés doivent être ensuite martelées de façon homogène dans les 4 angles. Maintenant, voyons comment appliquer la toile au châssis, obtenu avec une baguette coupée et assemblée comme s'il s'agissait d'un cadre normal. Sur ce type de châssis, il n'est pas possible d'appliquer les clés dans les angles. À la différence du précédent châssis, nous voyons maintenant comment appliquer les agrafes sur le bord et non pas au dos du châssis. Dans ce cas, aussi commencez par agrafer un point au centre de chaque côté. Puis, appliquez les autres agrafes en partant du centre vers les angles. Pour terminer, taillez la toile en excédent. Ceci est le troisième exemple avec un châssis au bord très haut, du type Gallery, qui est souvent peint sur le bord. Ces châssis sont toujours agrafés sur le dos. Après avoir assemblé les 4 baguettes de châssis, il faut mieux contrôler que le châssis soit complètement à équerre. Pour faire ce contrôle, on peut utiliser une équerre de charpentier ou bien, comme dans ce cas, l'équerre d'ouvert. Il est aussi conseillé de contrôler que la mesure des 2 diagonales soit identique. Dans cet exemple, au lieu d'utiliser un pistolet manuel, nous utilisons un pistolet pneumatique, le Homer 80.16, fourni par Rinaldin avec le code 335. Comme toujours, appliquez tout d'abord une agrafe au centre de chaque côté. Voyons maintenant à quoi sert la proéminence qui se trouve sous la pince à tendre l'étoile. Elle sert de levier d'appui suivant le modèle du châssis, comme dans ce cas. Appliquez les autres agrafes en allant vers les angles. Enfin, taillez l'excès de toile dans les angles et agrafez définitivement avec 2 points.
Pour cette vidéo, nous avons utilisé la pince à teindre le toile chromée qui a le code 549. La Rinaldin fournit aussi une autre pince, la pince 549N, N comme noir. Le mode d'utilisation est pratiquement le même. Il y a seulement quelques différences que nous vous expliquons. La pince 549 est chromée, alors que la pince 549N est peinte en noir avec un vernis anti-rouille. Les mâchoires de la pince chromée sont de 6 cm, alors que celles de la pince noire sont de 8 cm. La pince chromée est plus élégante, mais elle est moins solide que la pince noire. En tombant, elle pourrait se casser. La pince chromée, contrairement à la pince noire, est dotée d'un fermoir pour maintenir les mâchoires ouvertes. La pince chromée est plus légère. Elle pèse 360 grammes, alors que la pince noire pèse 570 grammes. Le prix de la pince chromée est plus du double du prix de la pince noire. Selon les statistiques de la Rinaldin, la vente des deux pinces est pratiquement la même. Pour le pistolet manuel aussi, il y a deux possibilités. Dans la vidéo, nous avons vu le pistolet rapide 33. Rinaldin fournit aussi le pistolet Rocama 110. Les différences entre les deux pistolets sont les suivantes. Rocama s'utilise plus facilement de rapide, mais la graffe sort avec moins de puissance. Rocama a un appendice d'environ 5 mm qui permet de mieux localiser ou appliquer la graffe. Rapide n'a pas l'appendice. Vous trouverez les deux pinces à teindre la toile sur le catalogue de la Rinaldin et sur le site www.rinaldin.com sous les références 549 et 549N.